Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du climat de confiance. J'en parle souvent de la confiance parce que ça fait partie des notions de leadership et puis des notions de travail d'équipe. C'est des sujets que j'aborde régulièrement. Alors aujourd'hui, je vais l'aborder à partir d'un... J'ai été beaucoup inspiré par un blog d'Olivier Schmucker dans les affaires. Et vous savez, M. Schmucker fait souvent référence à des études. Donc ici, il nous réfère à une étude d'un M. Edelman qui nous parle de comment créer un climat de confiance. Et c'est intéressant parce qu'il nous présente, je dirais, le top 5 de ce que les clients, les consommateurs considèrent comme les éléments, les attentes qu'ils ont pour avoir confiance dans une organisation. Et je vous les présente une par une, ces 5-là. Donc la première, c'est de faire passer les attentes des clients avant les profits. Alors ça, je pense que c'est normal et vous le comprenez bien. La deuxième, c'est d'avoir des pratiques d'affaires qui sont éthiques. On l'a vu, les journaux nous rapportent souvent des pratiques malhonnêtes et de plus en plus, les consommateurs les clients sont avides d'éthique par rapport aux organisations. Le troisième, c'est d'agir de façon responsable quand il y a une crise ou quand il y a un problème. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de situations problématiques, quand l'entreprise prend les affaires en main, prend ses responsabilités, on est plus porté à faire confiance à cette organisation-là. La quatrième, c'est d'être à l'écoute des clients, d'être à l'écoute du feedback, de la rétroaction des clients. Donc, de ne pas se gêner pour consulter beaucoup, pour écouter beaucoup les gens à qui on s'adresse. Le cinquième, c'est de bien traiter les employés. Ça aussi, on a plusieurs éléments dans l'actualité qui nous démontrent que les entreprises qui traitent mal leurs employés sont mal perçues de la clientèle, et la clientèle va les délaisser avec le temps. Donc, à partir de ces 5 points-là, finalement, ce qu'on constate, c'est que peut-être il y en a 3 qui sont plus par rapport à je dirais, l'engagement. Donc, faire passer les clients avant les profits, écouter les besoins, bien traiter les employés. Et il y en a 2 qui sont plus par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'intégrité, donc avoir des pratiques éthiques et être responsable quand on prend nos responsabilités face à un problème. Donc, si on veut créer la confiance, il faut s'adresser aux leviers qui vont nous permettre de démontrer notre engagement et notre intégrité. Alors, ça c'est par des gestes concrets. L'engagement, ça passe beaucoup par l'écoute, une écoute qui va être attentive, par une communication qui va être sincère. Et l'intégrité, ça passe beaucoup par nos pratiques éthiques et une transparence aussi dans nos communications. Maintenant, souvent, la difficulté, ça va être de trouver des porte-paroles qui vont être crédibles pour démontrer à la fois notre engagement et notre intégrité. Et c'est intéressant parce que, d'ailleurs, M. Schmucker soulignait ça dans son blog, l'étude de Edelman nous apporte aussi quelques réponses parce que ça nous permet de constater que aujourd'hui, les communications ont changé beaucoup et ça s'est démocratisé beaucoup avec les médias sociaux et maintenant, on a besoin de porte-parole qui nous ressemblent, surtout pour les questions d'engagement. On va chercher des gens qui sont des consommateurs comme nous, qui sont des employés, donc pas nécessairement la haute direction. Donc le défi qu'on a, c'est de trouver les bons porte-paroles qui vont être crédibles pour notre organisation. Et naturellement, on va réussir à les trouver, ces porte-paroles-là, et on va créer la confiance si on est sincèrement engagé et intègre. Alors, j'espère que ça va vous donner quelques trucs pour améliorer la confiance par rapport à votre organisation et la confiance que vos équipiers peuvent avoir aussi envers vous comme leader, comme chef de projet.
Alors, si vous voulez échanger avec moi sur les notions de confiance, ça va me faire plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux où je suis actif, sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Facebook. Et vous pouvez aussi me rejoindre directement par mon site internet www.gerardperron.com. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention.